Nous sommes le Yud-Bet. Nous sommes le Yud-Bet, donc le 12 Tammuz, et donc le Daf Yud-Bet Amoud Aleph. Quoi, le Daf Yud-Bet Amoud Aleph? Yud-Bet Amoud Aleph, c'est ce qu'on a. Ah voilà, les derniers mots en Yud Aleph. Amar Rav Chizda. Voilà, donc dernier mot, 3 derniers mots dans Yud Aleph Amoud Bet. Amar Rav Chizda, Hade Amar Tamita'an. Ça va. Amar Rav Chizda, Hade Amar Tamita'an les Shaot, V'u Shelo Ta'am Klum Ad Ha'erev. Ce qu'on a dit que quelqu'un qui fait un jeûne de quelques heures, c'est considéré comme un jeûne véritablement. Effectivement, de quoi il s'agit, c'est qu'il n'a rien mangé jusqu'au soir. Alors on ne comprend pas. S'il a jeûné du matin au soir, c'est un taranit normal. C'est quoi le chidouche? Il n'y a aucun chidouche. Non, alors de quoi il s'agit? Regardez Rashi. Klomar, lui, il ne pensait pas du tout jeûner. Et la hâte à l'étirda. Alors il est parti au travail, il a travaillé tac, comme les Français, ils ne prennent pas de petit-déj, il n'a pas pris ni café ni croissant le matin, il a travaillé très, il est arrivé à... Bon, il n'a pas mangé, à l'étirda, il était tellement occupé. Il n'a pas mangé jusqu'à la moitié de la journée. Il est arrivé, il est midi, 1h, 2h, il s'est dit, c'est quoi, de toute façon je n'ai pas mangé, hop, je continue la journée, comme ça je suis une mitzvah, comme ça je jeûne. Et ensuite, il s'est dit, oui, il est arrêté à puisque je me suis déjà jeûné la moitié de la journée, et t'as arrêté coléum. Alors j'ai jeûné toute la journée. Donc il y a eu le moment où il s'est dit, maintenant je prends sur moi le jeûne. Ok? Donc dans ce cas-là, c'est considéré comme un jeûne, et à Mincha, il va faire un énou. Ok? Même s'il a mangé le matin? Non, il n'a pas mangé le matin. On a dit qu'il s'est levé le matin, il a fait la tchila, il était taroud, il a travaillé et tout, donc il n'a rien mangé, la bu. Il est arrivé à l'après-midi, début de l'après-midi, il s'est dit, bon, tu sais quoi, je n'ai pas mangé. Je continue à jeûner toute la journée, et au second là, il s'est dit, voilà, je prends sur moi de jeûner. C'est ça le nian. Qui prend sur lui de jeûner, et comme ça, c'est considéré comme un jeûne, et il fait un énou à mincha. Ok? Tout ta'anit. Regardez, que s'il n'a pas jeûné jusqu'à la fin du jeûne, jusqu'à la Chama, ce n'est pas considéré comme un ta'anit. Ok? Mais tu veux coucher. En fait, la Gemara va nous rapporter plusieurs couchottes, parce que là, on voit qu'une taranit, un jeûne qui n'a pas été fini jusqu'à la fin de la journée, c'est pas considéré comme un jeûne. Là, la Gemara va nous rapporter plusieurs mékorot, plusieurs sources, tanaïques, ou des histoires, ou des cas où on voit que la Gemara ou la Braïta utilise une notion de taranit, de mitarané, malgré qu'ils n'ont pas fini toute la journée. Donc, c'est en contradiction avec ce que nous dit Rav Chizda. Par exemple, notre première couchia, Meitivé. On a dit que ceux qui ont maintenant le rôle, les Kohanim qui ont le rôle de faire le service du Beth Amikdash, ok, et maintenant c'est un jour de jeûne, où il y a un jeûne que les Chachamim ont instauré parce qu'il n'y a pas de pluie, par exemple. Alors dans ce cas-là, il était avec nous, Mitaranim, il jeûne, Velo Mashimim, il ne continue pas le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils vont regarder Rachim. Anshem Ishmar Kohanim ou Leviim Ha'ovdim. Donc des Kohanim et des Lévi'im qui font le service au Beth Amikdash, Mitaranim qui est des Kabbalah. On voit que dans la suite de Mishnah, on va voir qu'ils font des Taranit, mais Velo Mashlim, ils ne font pas le jeûne jusqu'à la fin de la journée. Les Fishen Asukim Ba'avoda, ils sont occupés de la Avodat du Beth Amikdash. Venichoim Yashim, ils ne peuvent pas jeûner toute la journée. Ils vont mal faire les korbanot et tout, ils vont mal faire la Avodat du Beth Amikdash. Alma Mekes, on en sort de là, nous dit Rashi, Af al Gavdeno Mashlim, et Tarne Karile. Malgré qu'il ne finit pas tout le jeûne jusqu'à la fin, il est quand même considéré comme mitarané, comme quelqu'un qui jeûne. Donc tu vois que la Mishnah elle utilise un propos, la notion de mitarané, de jeûne, malgré qu'il ne fait pas le jeûne toute la journée. Alors Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand un jeûne que tu n'as pas fait du début jusqu'à la fin, c'est pas considéré comme un jeûne. Donc Mamash Kushia, Stira, Nachan Yochanan. Tu es préparé? Oui. Voilà. On va arrêter comme Ragdosha. Hatam, Le'etsa'ur et Nafshe be'almahu. De quoi il s'agit là-bas, nous dit Rashi? Et comme ça, il participe avec le tzibour à la difficulté du jeûne. Mais ce n'est pas considéré comme un taranit. Ils disent pas anénou. Ce n'est pas considéré comme véritablement une obligation de jeûner. Mais quand toute heure qui veut manger, il mange. Mais c'est-à-dire qu'ils participent un petit peu au jeûne du clan Israël. Mais comme ils ont sur eux la responsabilité du service du Beth Amikdash, alors tout d'abord, ils font par anénou à mincha, premièrement, et deuxièmement, si à tout moment, s'ils sentent qu'ils sont faibles, ils peuvent manger. De toute manière, ils finissent pas le jeûne. Mais pourquoi la Mishnah dit mitarané?
Pour comme ça, ils ne soient pas déconnectés du peuple. Surtout le peuple jeune, alors aussi ils vont jeûner un petit peu avec eux. Mais c'est pas parce qu'il y a marqué Mit'aneh, alors tu prends qu'ils sont considérés comme un Ta'anit. Pour eux, c'est pas véritablement un Ta'anit. Ok? Je dis la Gemara. Tashema. Bouchma, viens écoute. Nama Rabbi Elazar ben Sadok. Rabbi Elazar ben Sadok. Ani Minimanach et Sanav ben Binyamin. Moi, je suis des petits-enfants de Sanav ben Binyamin. Ou par Amachat une fois, Chad Shabbat, Liot Shabbat. Et une fois, Tchabéav c'est tombé Shabbat. Vedachil Mechar Shabbat. Donc les Chachamim, ils ont repoussé le jeûne de Tchabéav à dimanche. Vite Anenu Bo, et on a jeûné dimanche. Velo Ishlamunu. Et on n'a pas complété le jeûne. Pour Rabbi Yom Tov Shelanu, eux, cette famille-là, ils avaient le srout, le mérite, parce que quand ils sont revenus dans le Beth Amikdash Sheni, il n'y avait pas beaucoup de monde qui sont revenus en Eretz Israël, comme aujourd'hui malheureusement, qu'il y a plein de juifs qui sont restés encore à New York, à Brooklyn, à Manhattan, ou bien à Paris, et que malheureusement ils ne s'associent pas à la montée en Eretz Israël. Et bien pareil, à la génération de Ezra et Nehemia, il y a beaucoup de juifs et des Talmidei Chachamim qui sont restés en Babel. Il y avait là-bas une grande centre de la Torah, ils ne voulaient pas monter en Eretz Israël, donc le Beth Amikdash a été construit, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de gens riches, il y avait des gros problèmes. Donc ils n'avaient pas assez de bois, de etzim, ils n'avaient pas assez de bois pour pouvoir faire toutes les corbanotes. Alors il y a des familles, ils ont dit alors mitnadvim, ils étaient mitnadev, ils se sont portés volontaires d'amener des bois, et ensuite les Chachamim de la génération, ils ont instauré comme ils ont amené, chacun leur a donné un jour dans l'année, que là même s'il y a assez de bois, eux ils ont le srout de que ce soit leur bois à eux, qui soient mis sur le misbéach, qui soient mis pour le misbéach pour les corbanotes. Et donc eux, c'est tombé le 10 av, parce que le 10 av, il n'y avait plus de haïtim. Eux, ils ont été mitnadev. Et tous les ans, pour le 10 av, c'est un Yom Tov. C'est une journée de fête pour se rappeler qu'eux, ils avaient ce mérite-là, etc. Et donc maintenant, 10 av, puisque Tchabéav c'est tombé Shabbat. Donc, les Chaim, comme aujourd'hui, Tchabéav tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Maintenant, pour eux, c'est un jour de fête. Donc, ils n'ont pas complété leur jeûne. Ils se sont arrêtés au milieu, parce que pour eux, c'est un jour de fête. Mais quand même marqué Bit'ane. Dans la Mishnah, il y a marqué Bit'ane. Vit'ane nubo, velo, dans la Gemara, Eruvin Mimalef. C'est marqué comme ça. Et donc, Vit'ane nubo, on a jeûné, velo ishlamnu. Et on n'a pas continué. On n'a pas complété le jeûne. Parce que pour nous, c'est un Yom Tov. Tu vois, donc la Kusha, tu vois bien qu'on utilise la notion de mit'anim, de jeûner, malgré que ce n'est pas un jeûne complet. Donc c'est Kusha sur Rav. Ah, bien fait. Au moins, il y en a un qui est bien réveillé. Yohanan, je m'ai dit que tu as préparé la Gemara. Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est une couche sur qui? Non, c'est une couche sur qui? Merci. Ok? Mascan. C'est moi qui parle en plus? Bon, ouvre un peu la porte, ça suffit. Non, mais ça sert à rien, quoi. Ça fait un courant d'air. Ah, le bruit. Chut. Ok, alors on avance. Il est parti où? Alors pareil, la même réponse à Gemara. Là-bas aussi, nous dit la Gemara, dans ce cas-là aussi, c'était simplement, ils n'auraient pas dû bichlal jeûner parce que c'est un Yom Tov, mais comme pour être avec le klal, que tout le monde jeûne, alors un peu pour les tsa'er et tatzman, pour se mortifier un petit peu, alors ils jeûnent un peu malgré qu'ils n'ont pas la chova du jeûne. Donc on voit que dans ce cas-là aussi, il y a marqué mitarané, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont véritablement le chiyuv de tarané. Donc ça ne contredit pas. אומרת הגמרא הקדושה, תשמע, encore une קושיה sur רב חיסדא, דאמר רבי יוחנן בן זכאי נשאר לביתי. Rabbi Yochanan il dit comme ça, voilà, moi je suis en ta'anit jusqu'à que j'arrive chez moi à la maison. Alors ça veut dire qu'il arrive l'après-midi, il mange. Donc pourquoi il prend sur lui un ta'anit alors qu'il ne complète pas le ta'anit, tandis que ta'anit c'est complet, kushia. Réponse, atam shemut enafshe ben esiaou, de Avad. Lui qu'est-ce qu'il faisait, les shemut enafshe, pour se débarrasser de l'invitation qu'on invitait à venir manger à la maison de Rabbi Yehuda Hanassi.
Voilà. Regardez, c'est les plaines, ça. Regardez Rachid. Elle a dit, quelquefois il disait, je suis un tanit, que j'arrive chez moi à la maison. Vimati les bêtés, quand il est arrivé chez lui à la maison, 2-3 heures d'après-midi, Achil, ben c'est ce jour-là, Achil, il mangeait, mais car il est métarné, il est considéré comme métarné, comme que si je ne comprends pas sa couche. Réponse, les chameaux d'Enafché Bédéchia. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ça pour se débarrasser de bêtes nassées? Regardez Rachid. Par exemple, tu es invité chez quelqu'un et tu ne veux pas manger, tu es au régime, tu ne veux pas les faire honte. Alors si tu dis, moi je suis. Non, par exemple, disons que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Ou bien c'est pas cachère, mais c'est vraiment pas cachère. Alors tu es invité chez des gens que c'est pas du tout cachère. Pour pas les. Hein? Ouais, on mange, bien sûr qu'on mange. Rabanout, c'est bien, Rabanout, c'est cachère. Hein? Il a dit que quand on a posé la question à Rabbi Shko, si on est des gens, nous on mange badad, c'est une grande cache-croûte, et on avait dit sur Rabanout, est-ce qu'il faut manger ou pas? Vous avez dit que oui. Bien sûr. Il a dit que. Bien sûr, tu vas pas faire honte. Genre, une fois pour. Mais bien sûr. Et aussi, après, c'est cachère. C'est cachère, tu Ah ouais, alors maintenant, si demain vous invitez au shawarma à Bani Yehuda, Rabanout. Il y a possibilité On de vous faire invite. autre chose. Vous prenez? Mais pourquoi tu m'invites Non, Je t'invite pas, moi. Je sais pas, des amis vous invitent au resto et vous venez là-bas, c'est Rabanout. Ça dépend quelle est la situation. Mais si par exemple je suis invité en France chez des gens, je suis très souvent invité chez des gens. Moi je les saoule pas de leur dire quoi comme ça. C'est cachère, on dit des khalim sur s'ils font Shabbat, tu vas manger chez eux. Et Même si j'ai l'habitude d'une manière générale de manger, j'essaie de. non, vous invitez au restaurant, ça arrive, ça. Vous pas vous inviter au Mais restaurant. tu peux dire j'en passe au non. Non, parce qu'au restaurant c'est différent. Non, parce que si tu vas au restaurant avec des. Ça dépend, si par exemple c'est un grand donateur qui t'invite à un restaurant. Mais si c'est pas caché, hein. Non, enfin c'est cher. Non, ça m'est déjà arrivé une fois, un donateur qui m'a invité à un restaurant. Le restaurant c'est différent parce que tu peux choisir. Par exemple, si c'est un restaurant bassari qui est pas halal, tu peux manger du poisson ou tu peux manger du poulet. Le poulet c'est pareil, il n'y a pas de problème de halal, tu comprends? Ou tu peux dire que tu n'as pas très faim, ou tu peux être végétarien, tu peux dire plein de choses. Donc qu'est-ce que Rabbi Yochanan faisait? Il voulait pas manger. C'est un problème ça. Manger chez quelqu'un qui a pas fait ses légumes. Non, mais si c'est cachère, c'est cachère. Non, mais quand l'équilibre, l'assiette, il a fait la fila. Qu'est-ce que tu fais? Je peux plus. Manger chez quelqu'un qui a pas fait de fila de Kélim. On a vu ce matin en vidéo que c'est pas autorisé. C'est interdit. On va au Wajek, c'est interdit. Normalement, quelqu'un qui fait Shabbat, alors il fait celui-là de Ah, c'est comme ça. Normalement, c'est ça le lien. Que si on dit que si quelqu'un il fait Shabbat, donc il fait cachère. Parce que sinon, tu vas demander sur toutes les choses. Tu comprends? Maintenant, c'est sûr que si les khatila, tu as pu choisir. Maintenant, on part que tu es dans un fait, tu es dans un truc. Mais c'est quand même vérifier Que... s'il a fait. Non, j'ai pas dit ça. Maintenant, tu es dans un. Voilà, t'es arrivé, on t'a. Moi, une fois, j'ai un vrai problème, mais je savais pas quoi faire. J'étais en Suisse dans une famille. En Suisse. Et moi, j'étais invité chez quelqu'un qui est hyper religieux. Mais cette personne-là, elle était invitée chez une autre personne. Et le type, il sort de la synagogue et il porte. Quoi, Shabbat, En Suisse. Et maintenant, porter, c'est un issour d'oraïta. Shabbat. Ah, si sur des rabbinats ça passe. Non, mais c'est très grave. Ça veut dire qu'on dit que normalement, tu dois compter sur le fait qu'il fait Shabbat. Mais et si. c'est un groupe dans la ville. Non, il n'y a pas des roues. Travail dans la vie. Je sais En pas. Suisse. S'il est vérifié, c'est un Et je savais pas quoi faire. Mais comme il y avait. Et alors, vous avez mangé quand même? Parce qu'il y a des gens qui mangent cachère, mais ils ne savent pas la gravité de porter. Donc en Ah, plus. c'est utilisé Shabbat, mais il portait quand même. Je pense, ouais. En plus, il y avait beaucoup d'autres invités. Il y avait des gens très religieux qui étaient invités aussi là-bas. Ils n'ont rien dit. Il voulait pas poser des Enfin, il y avait le questions. rabbin de la communauté qui était invité. Donc je me suis basé sur lui. Quoi. Vous lui avez rien dit à votre copain? Ah, c'est le rabbin. Si, après je lui ai dit. C'est compliqué la galoute. En Israël, c'est beaucoup plus simple. C'est comme tout, alors. C'est possible qu'ils savent pas. Mais ils savent pas, il est dans l'Israël, il comporte, ils pensent. Et ils savent. Ouais. Top. Alors, il faut qu'on finisse la mood. Dépêchez-vous. Nous dit la Gemara. Alors, c'est pas
pas partir avant? À quelle heure il est? Il est 20. Il est 20, moi j'ai 20. Arrêtez, dites-le. N'importe quoi, il est 5. Non, Il est 5, léger là. Moi j'ai 19. Moi j'ai 19. Bon, vas-y, encore une minute. Merci, Roland. Allez, c'est gentil. Et donc, nous dit la Gemara. Ah bah, il est 5. Eh, pas mal. Il est 5, Roland. Mais non, Quelle heure? Ah, il faut que je me dépêche alors, j'ai raté le bus. Vous avertir alors. On est où là? On va finir là. Milieu du Havre. On a fini par téléphone, sinon on est dans le bus. Donc, On vient de finir le Amar Rashi, Rav Shila. Donc Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il en était dans Rashi? Parce qu'il ne voulait pas manger avec eux. Sham Evakesh Shemeno Shochai lui disait viens manger avec nous Rabbi Yochanan. Alors Amar qu'est-ce qu'il dit? Non, moi j'ai pris sur moi un jeûne. Shlo Etrenu Lechol Imo, parce qu'il ne voulait pas manger avec eux. Au mieux, mais de toute manière, lo avait ta'anit. C'est pas considéré comme un ta'anit. Shima Yarotse, s'il voulait vraiment, Yochel Miyad, il voulait vraiment manger, Vel Minidro Klum. Et c'était pas véritablement un délire. Donc bougez pas. Donc, effectivement, Il ne fait pas confiance. Quelle heure? j'ai vu 5. Quelle heure? On part à 15. J'ai une minute de retard ou 2 minutes de retard sur mon. Ok, non, encore 2-3 minutes. Très bien. Vous avez compris? Donc Rabbi Yochanan, il disait ça seulement pour pas manger chez Beth Anassi, mais c'est pas véritablement considéré comme un ta'anit, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, Amar Shmuel, Kol ta'anit shelo kibel ala me'odium, tout ta'anit qu'il n'a pas pris sur lui le jour d'avant, là je fais ta'anit, c'est pas considéré un ta'anit. Ok. Veyativ mai. Maintenant, si effectivement, finalement, il a jeûné toute la journée, mis avec les ta'anit, est-ce que c'est considéré comme un ta'anit ou pas? Est-ce qu'il va dire anenu ou pas? Amar Rav Shila, Damelema pouha de Maliazika. C'est considéré comme si il prend un truc comme ça et hein? C'est-à-dire il fait c'est du vent quoi. En deux mots c'est du vent. C'est-à-dire il met du vent sur un comment? Ouais, il souffle du vent dans la paille quoi. Donc en deux mots c'est-à-dire que ça sert à rien. Alors, il a jeûné toute la journée. Mais comme il n'a pas pris sur lui le jeûne, ça sert à rien. Alors quand est-ce qu'il doit prendre sur lui? Quand est-ce qu'il doit prendre sur lui le jeûne? Rav Amar et Mincha, Rav dit que ce soit à Mincha. Et je vous l'ai dit, c'est pas au moment de Mincha, c'est B'Tfilat Chaminat. Dans la prière de Mincha, il doit prendre sur lui. Sinon, c'est bâtel. C'est autrement considéré comme un jeûne. Amar Rav Yosef, Fatel et Shmuel Mistabra. S'il n'a pas pris, il veut jeûner mardi et lundi à Mincha, il a oublié. Il fait pas son jeûne le lendemain? Apparemment, il doit prendre sur lui, il doit prendre sur lui jusqu'à Shkia. Amar Rav Yosef, qui va être Shmuel Mistabra. La comme Shmuel, qui va prendre sur lui dans la fiat de Mincha. Comme il y a marqué, tout celui qui a pris. Bon, c'est déjà long ça. Ok, on s'arrête là.